Dis-moi, tu m'emmènerais en balade à Douarnenez, mon Jean-Seb, parce que c'est sublime, Douarnenez. Ah bah c'est clair. Et puis niveau photo, ça vaut le détour. Douarnenez, d'abord, c'est un port qui, depuis des millénaires, est dans une anfractuosité naturelle qui apporte justement le calme pour pouvoir être au mouillage. Et puis, ce sont les Romains qui, là-bas, à Douarnenez, ont apporté un premier embryon de l'industrie de la salaison parce qu'on a retrouvé des grandes cuves à garum. On en parlait hier avec Vincent quand il nous a fait cette recette avec Neil Yockman. Et effectivement, quand on se balade à Douarnenez, on se rend compte que ce ne sont ni les nobles ni les saints qui sont les vraies vedettes, mais à Douarnenez, ceux qui ont fait l'histoire, ce sont les marins. Au cœur du Finistère, Douarnenez se love dans sa baie abritée. Mais n'allez surtout pas dire à ses habitants qu'ils vivent au bout du monde, car pour eux, c'est ici que tout commence. Alain Le Doharé est né dans cette cité portuaire. Fils et petit-fils de marins-pêcheurs, il connaît parfaitement l'histoire de cette ville, son lien avec la mer et particulièrement le rôle de la sardine. Et pour lui, c'est en prenant de la hauteur sur la ville qu'on comprend mieux son histoire. Il nous emmène donc sur la terrasse de sa maison, ancienne propriété d'un gérant de conserverie. Donc on s'aperçoit à cette vue qu'il n'y a aucun plan pour construire cette ville de Douarnenez. Ça a été une maison construite ici, une autre là, tout ça à la faveur de la pauvreté et de la richesse des gens. Lorsque la sardine donnait, comme on dit, eh bien les gens construisaient. Lorsqu'à partir de 1850, les conserveurs ont implanté des conserveries de poissons à Douarnenez, les conserveries se sont répandues sur tout cet espace pour être le plus proche des quais de débarquement du poisson. Cette effervescence autour de la conserve et de la sardine se répercute directement dans la construction de la ville. Véritable labyrinthe de petites ruelles, toutes plus ou moins proches de la mer. Né de l'unification de 4 anciens villages, Douarnenez est connu pour être la ville aux 3 ports. Le port Rosmer, qui est le port maritime de la ville, le port de plaisance et le port de commerce, appelé aussi le port rue. Ce port de commerce a vu arriver à travers les siècles aussi tout ce qui était nécessaire à la transformation des poissons à Douarnenez. On transformait les poissons avec notamment le sel qui aidait à la conservation, des tonneaux, donc il fallait du bois. Ensuite, il y a eu les conserveries à partir du milieu du 19e siècle de la révolution industrielle. Et il a fallu faire venir à Douarnenez de l'huile, du charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur, du métal, beaucoup de métal, pour réaliser les millions et les dizaines de millions de boîtes de conserve de sardines, de thon, de maquereaux, de congres, de petits pois. On a tout mis en boîte à Douarnenez. L'histoire qui lie la cité de Douarnenez à la pêche, aux conserveries ou encore aux bateaux, on la retrouve aussi à terre, car il existe un musée pas comme les autres. Le port-musée, composé d'une partie à quai, d'une autre à flot. Ce musée de 3000 m² est né de l'initiative de l'association Trézour. Ça signifie passeur en breton. Cette association Trézour est née d'un mouvement populaire de gens très impliqués dans le patrimoine maritime et qui ont collecté, dans la fin des années 70 et au début des années 80, ont collecté cette collection incroyable de navires. Pour l'anecdote, les propriétaires de bateaux leur donnent souvent des noms en relation avec leurs opinions politiques. D'ailleurs, comme un clin d'œil à l'histoire, le premier navire que l'on voit en entrant dans le musée s'appelle l'Humanité. C'est vrai que la ville de Douarnenez a été très marquée par des grèves, par des mouvements sociaux, et donc a la réputation d'être une ville un peu rouge, du moins sur le plan historique. Autre particularité, une partie du musée est installée dans une ancienne conserverie, symbole de l'investissement des femmes. Le musée rend hommage à celles qui, en 1924, ont tenu leur piquet de grève pendant près de 50 jours afin d'obtenir des améliorations dans leurs conditions de travail. Le port-musée n'est pas un musée comme les autres, car ici, une partie de sa vitrine est à flot. L'endroit est à ciel ouvert. On profite des embruns, du soleil, de l'iode. Bref, un bout de Bretagne en miniature. Et au hasard de la promenade, on croise Danny, le charpentier de marine, toujours en action. Je fais que ça, moi. J'ai en charge toute la restauration des bateaux du musée. Réparation et restauration. Donc là, pour l'instant, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis sur celui-là. Et pour celui qui aime travailler le bois, les bateaux offrent un terrain de jeu idéal. Mais ce qu'apprécie Danny avant tout, c'est l'atmosphère qui règne ici.
côté paisible d'être dans un site assez exceptionnel et d'avoir un bon travail à faire. Quoi. Du coup, c'est ça, ouais, c'est plutôt le mot. Ouais. Tranquille, paisible. Quoi, ouais. Mais de la fierté, oui, forcément, bien sûr. Attends. Et fier il l'est, Dany, de son activité artisanale, de son musée à ciel ouvert, si particulier en Bretagne. Autre richesse de la ville, le site des Plomards. Lieu de découverte pour toute la famille. Cet espace naturel protégé est un écrin un peu en dehors du temps. On y découvre un ancien lavoir, une ferme, des potagers, mais aussi les fameux vestiges des cuves à garum. Ici, dans ces grandes cuves, il y a plus de 1500 ans, les Romains mettaient au point une sauce à base de sardines, de sel et de plantes aromatiques. Mais à Douarnenez, on trouve aussi de nombreuses plages de sable fin à quelques mètres du centre-ville, ou plutôt des 4 centres-villes. Terrain de jeu idéal pour les enfants, et ce depuis de nombreuses générations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer lorsqu'on est dans une grande ville. C'est le plaisir qu'on a à pouvoir s'amuser avec des choses qui sont complètement gratuites. Ici, à chaque marée, le paysage devient différent. À chaque saison, les couleurs changent. On peut récupérer aussi sur les rochers des bigorneaux, des moules. On ne peut pas mourir de faim dans une ville comme Douarnenez. Et on ne peut pas non plus mourir d'ennui. C'est impossible. À défaut de mourir de faim ou d'ennui, les pennes sardines, comme ils aiment à s'appeler ici, doivent, comme tout le monde, s'en aller un jour ou l'autre. Et là encore, avec le cimetière marin de Tréboul, Douarnenez réserve un écrin de rêve à ses anciens. Cimetière marin, puisqu'il donne sur la mer, comme on le voit ici, sur la baie de Douarnenez. Et puis cimetière marin aussi, puisque sur de nombreuses tombes, on trouve les quelques mots très pudiques et très douloureux souvent. À mon frère, à mon père, à mon oncle, disparu en mer, telle date, sur tel bateau. Donc le corps ne repose pas avec vue sur la mer comme beaucoup d'autres, mais voilà, on a simplement ces mots-là parce qu'on n'a pas retrouvé le corps et que l'homme a fait son trou dans l'eau, comme on dit pudiquement à Douarnenez. Douarnenez est donc une ville à part en Bretagne. Souvent considérée dans son état d'esprit comme insulaire, elle offre à ses habitants, mais aussi aux touristes, un cadre de vie intégralement tourné vers la mer et ses multiples richesses.